Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens, malgré le fait qu'ils aient accès à ces étapes, ne vont pas passer à l'action. Beaucoup de gens ne vont pas passer à l'action pour plein de mauvaises raisons. Et j'en ai listé quelques-unes qui bloquent la plupart des gens, qui pensent que le référencement est important, mais qui ne passent pas pour autant à l'action. La première raison que je vois et qu'on me dit souvent, c'est que j'ai pas les compétences techniques pour faire du référencement naturel. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Tout simplement parce qu'on l'a vu avant, répondre aux questions des internautes, c'est ce que vous devez faire pour faire un bon référencement naturel. Google, quand on tape un mot-clé dedans, dans Google, on a une question. Et Google, son job, c'est de répondre à cette question. Votre job, c'est donc de répondre aux questions que les gens posent à Google. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour ça. Que vous alliez faire des choses dans le code, que vous alliez faire tout un truc, coder des choses dans votre site, que vous alliez faire plein de techniques, etc. C'est pas ça qui va répondre aux questions de l'internaute. Ce qui va répondre aux questions de l'internaute, c'est l'expertise que vous avez, que vous allez mettre sur votre site et que vous allez mettre correctement sur votre site. Donc c'est votre expertise métier et c'est votre connaissance client qui permet de répondre aux questions de l'internaute et qui vous permet donc de faire un bon référencement naturel. Donc vous n'avez pas besoin de compétences techniques pour faire du référencement naturel, vous avez besoin de connaître votre métier et de connaître vos clients. Ensuite, une des réponses que j'ai très souvent, c'est je n'ai pas le temps. C'est peut-être même celle que j'ai le plus souvent. Là encore, j'ai envie de dire c'est faux. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà la formulation n'est pas bonne, je n'ai pas le temps, typiquement français cette formulation, et en fait comme tout le monde, on a tous la même durée, on a tous 24 heures, et ça vous le savez déjà. Mais en fait, si vous pensez ne pas avoir le temps de faire du référencement, c'est que vous ne priorisez pas le référencement. Vous choisissez tout simplement de dépenser votre temps dans autre chose. Et la plupart du temps, on n'a pas conscience dans quoi on va dépenser son temps. Donc ce que je vous invite à faire, si vous pensez que le référencement est intéressant pour vous et que vous pensez ne pas avoir le temps, eh bien c'est de voir où est-ce que vous dépensez votre temps. Il y a certainement un tas de choses que vous faites qui ne sont pas très utiles, qui ne font pas avancer votre entreprise, que vous avez l'impression qu'elles sont obligatoires et qu'ils ne le sont pas forcément, qui pourraient sans doute être déléguées à quelqu'un qui n'a pas votre expertise et qui pourrait très bien faire ce travail parce que, je sais pas moi, par exemple l'emballage des colis, vous n'avez pas besoin de votre expertise pour le faire, n'importe qui peut le faire, et c'est pas forcément à vous de le faire, etc., etc. Donc, demandez-vous où est-ce que vous dépensez votre temps, essayez d'éliminer des choses, il y a toujours un tas de choses qu'on peut éliminer, essayez d'automatiser certaines choses et essayez de déléguer certaines choses pour trouver du temps, pour dégager ce temps et l'utiliser en référencement naturel. Ensuite, j'ai la réponse de « je n'ai pas le budget » souvent. C'est faux aussi, tout simplement parce que vous n'avez pas forcément besoin d'un budget pour faire du référencement naturel. Vous avez juste besoin de vos compétences. Vous avez juste besoin de connaître votre métier, de connaître vos clients. C'est vos compétences et comment vous allez mettre vos compétences sur votre site internet qui vont permettre d'améliorer votre référencement naturel. Alors en effet, vous pouvez déléguer certaines choses en référencement naturel, c'est à vous de voir, mais si vous n'avez pas le budget, vous pouvez tout faire vous-même sans avoir de budget. Même si, d'ailleurs, et c'est pour ça que je l'ai précisé, je vous conseille quand même éventuellement de vous former au référencement naturel avant, tout simplement parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et si vous gagnez du temps, vous avez des résultats plus vite. Si vous avez des résultats plus vite, vous allez pouvoir déléguer certaines choses de plus en plus vite et du coup passer plus de temps à faire du référencement naturel ou mettre plus de temps pour faire du référencement naturel et avoir de plus en plus de résultats. Vous former, ça peut vous faire gagner 2, 3, 4 ans en référencement naturel, ce qui est énorme sur l'échelle d'Internet pour un site e-commerce. Une autre objection que j'entends très souvent, c'est si Google change son algorithme, je peux tout perdre. Là aussi, c'est faux. Pourquoi? Parce que Google, en effet, il fait des modifications en permanence de son algorithme. Tous les jours, il y a des modifications, etc. Mais il le fait que dans 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de toujours mieux repérer les sites qui méritent d'être bien positionnés dans ses résultats. Et ça, ce sont des sites qui sont à la fois pertinents et populaires, comme je le disais tout à l'heure. Et le deuxième objectif qu'il a en faisant ces mises à jour de son algorithme, c'est de détecter les sites qui tentent de manipuler ses résultats. Si vous vous concentrez sur la pertinence et la popularité, vous ne subirez jamais de pénalité. Ce qui va se passer quand Google va faire des mises à jour, c'est que vous allez peut-être voir vos concurrents qui tombent parce que eux ne font pas ce qu'il faut. Ils essayent d'arnaquer Google et vous allez soit pas bouger, soit vous allez monter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google, en effet, fait beaucoup de changements d'algorithme, mais si vous respectez ce qu'il veut, si vous faites de la pertinence et de la popularité, tous ces changements d'algorithme seront bénéfiques pour vous. Donc, vous n'avez absolument pas à les craindre. Au contraire, vous devriez même être content quand il en fait. Et enfin, il y a l'objection de « c'est trop long avant d'obtenir des résultats ». Là aussi, c'est faux dans la mesure où, en améliorant la pertinence de votre site, vous répondez mieux aux questions des internautes. Et qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça engendre le fait, tout simplement, que vous allez améliorer la conversion de votre site. C'est mathématique. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui arrive sur votre page
votre page avant, elle répondait pas forcément bien à sa problématique, elle n'était pas claire, peut-être qu'elle partait un petit peu dans tous les sens, etc. Là, vous avez refocalisé votre page et plusieurs de vos pages pour qu'elles soient centrées sur la problématique de votre client. Et donc, votre client, c'est beaucoup plus simple pour lui, elle est beaucoup plus pratique, votre page, pour lui à utiliser. Donc, les visites que vous aviez déjà, elles vont être plus efficaces, les visites vont vous rapporter plus d'argent que ce que vous gagnez avant avec le même nombre de visites. Si vous aviez, 1000 visiteurs et que vous faisiez 500 €, vous allez peut-être passer à 1000 visiteurs et 700 ou 750 ou 1000 €, etc. C'est quelque chose qu'on voit très fréquemment dans les membres de mon programme. Et notamment, une des choses qui est très intéressante pour eux, c'est qu'avant, ils n'arrivaient pas à rentabiliser la publicité. Et depuis qu'ils font du référencement naturel, la publicité, elle arrive vraiment en complément parce que du coup, elle est beaucoup plus rentable. Parce que les gens qui arrivent sur leur page depuis la publicité, sont des gens qui vont arriver sur une page qui est beaucoup plus utilisable pour eux, beaucoup plus pratique parce que on a compris ce qu'ont besoin nos utilisateurs et on y répond vraiment du mieux possible. Et en plus, en travaillant votre popularité, le travail de popularité, c'est d'aller obtenir des liens sur des sites qui sont visités par vos prospects. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez obtenir des visites directement depuis ces liens et ces visites, en fait, vont pouvoir se transformer en commandes directes. Et là, en fait, je vous ai mis un petit screenshot de Google Analytics où là, j'ai obtenu des liens sur différents sites et moi, ça m'a généré directement des ventes. Donc, on peut très bien générer des ventes directement avec ça.